안녕하십니까. Bonjour à tous, 반갑습니다. ravi de vous 성경 voir. 말씀을 읽겠습니다. Sans lire la Bible. 사도행전 제 13장입니다. Actes chapitre 13, 1절 12절 말씀입니다. je vais lire à partir du verset 1. Actes 13, verset 1. 자, 지금 사도행 13장 1절부터 읽겠습니다. Si vous êtes trouvé, je vais lire Actes 13 à partir du verset 1. 안디옥 교회에 선자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니거레를 하는 시몬과 구레네 사람 루기오와 분봉왕 헤롯의 집동생 마나인과 및 사울이라. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saul. 주를 섬겨 금식할 때 성령이 가라사대 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하시니. Pendant qu'ils sévèrent le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. 온 섬 가운데 지나 바보에 이르러 바예수라는 그 유대인 거짓 선자 박수를 만나니. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar Jésus. 그가 총독 서기오 바울과 함께 있으니 서기오 바울은 지혜 있는 사람이라 바나바와 사울을 불러 하나님의 말씀을 듣고자 하더라. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. 이 이름을 번역하면 박수라. 저희를 대제가 총독으로 믿지 못하게 힘쓰니. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. 바울이라고 하는 사울이 성령이 충만한 그를 주목하고. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. 모든 계획이 악행이 가득한 자여 마귀의 자식여 모든 의의 원수여 주의 바른 길을 굳게 하여 그치지 아니하겠느냐. Il dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? 보라 이제 주의 손이 내 위에 있으니 내가 소경이 얼마 동안 해를 보지 못하리라 하니 즉시 안개와 어둠이 그를 덮어 인도할 산을 두르고 하는지라. Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Jusqu'au verset 12. Bonjour à tous, je suis ravi de vous voir. C'est très bon de se rassembler beaucoup et d'écouter la parole ensemble. Mais je pense qu'encore la moitié de la moitié même n'est pas remplie. Cependant, je suis toutefois heureux de vous voir. Je suis très content. Heureusement, je ne suis pas mort et je suis content de vous voir toujours, n'est-ce pas? 사도행전 13장은 지금까지 있던 사도들하고 좀 다른 어떤 세계를 우리 그리고 있습니다. Actes chapitre 13 nous montre un monde un peu différent qu'on connaît. 예수님 십자가에 못 박혀 부활하신 뒤에 제자들을 만났습니다. Quand Jésus était ressuscité après sa mort, il a rencontré ses disciples. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous recevrez le Saint-Esprit et vous recevrez la puissance, vous serez mes témoins à Samarie, à Judée et au reste du monde. Lorsque nous lisons correctement la Bible, qu'est-ce que vous pouvez voir dans la Bible? Vous pouvez voir le monde, le chemin que l'homme veut et le chemin que Dieu veut. Donc nous pouvons connaître cette différence.
Jésus a certainement dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, à toute la Judée, à la Samarie et aux extrémités de la terre. Mais cette parole n'est pas entrée dans le cœur des disciples puissamment. Donc eux tous, ils demeuraient seulement en Jérusalem. Donc ce texte, cette parole nous parle de la différence du désir de l'homme et du désir de l'esprit. Lorsque les fidèles vivent dans l'Église et leur cœur grandissent, les gens qui ont subi des tribulations et des difficultés, alors malgré les détresses, les tribulations, ils n'ont pas peur, ils prêchent la parole continuellement. Mais les gens qui sont attrapés par la chair, leur vie de la foi demeure dans la chair. Donc même parmi les pasteurs, ceux qui ont subi des tribulations et des difficultés, mais ceux qui ont vécu un peu confortablement, sans difficulté, on peut voir qu'ils sont très différents. Alors les apôtres étaient tous en Jérusalem, ils étaient tous agglomérés là. Or, le Saint-Esprit devait prêcher la parole à Judée, en Jérusalem, à Samarie, aux extrémités de la terre. Après que j'ai reçu le salut, pendant que je servais le Seigneur dans l'Église, en ce temps, on avait beaucoup de difficultés, surtout on avait de difficultés matérielles. Un soir, le dimanche, après avoir fini le culte, je ne voulais pas rentrer à la maison parce que j'avais un cœur très désolé envers ma femme. On n'avait même pas mangé. Quand je pense même maintenant, vraiment, on était très difficile en ce temps. Donc, très souvent, je ne rentrais pas à la maison, je bloquais la chapelle et je priais au sein de la chapelle. Et pendant que je priais, je pouvais sentir correctement que le Seigneur conduisait ma prière. Pendant la prière, après quelques temps, je sentais comme si j'étais assis avec le Seigneur face à face et je parlais avec lui. Alors toutes mes pensées qui disaient pourquoi je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas à manger, je n'ai pas de charbon, toutes ces pensées ont disparu. Seigneur, à l'océan Pacifique, qui vit là? Qu'est-ce qu'ils portent et comment ils vivent? Qui va leur prêcher l'évangile? Nous ne pouvons pas tous les chercher. Mais Dieu, permet-nous de prêcher la parole à travers les émissions. Permets-nous de publier des livres. J'étais en train de faire une telle prière. Et puis, quand j'ouvre mes yeux et je me réveille, quand je me lève, je vois que la chapelle est vide, la réalité est très misérable. Alors, ce qu'on a besoin maintenant, c'est de manger. Mais je pense à faire des émissions, à publier des livres. Donc maintenant, je peux comprendre, je peux découvrir pourquoi il y avait de telles difficultés dans ma vie. Aujourd'hui, Actes chapitre 13, là où nous avons lu, c'est une telle histoire qu'on nous parle. Ici, Paul, il va prêcher l'évangile, n'est-ce pas? Alors, chapitre 13, verset 21. Ils demandèrent alors un roi et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David,
auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Ici, la Bible nous parle comment Paul était en train de prêcher l'évangile. Ils sont tous deux devenus rois. Mais Saül, qui est devenu roi, et David, qui est devenu roi, les deux sont différents. Un jour, Dieu l'a juste appelé et l'a établi roi. Mais David était très différent de Saül. Avant qu'il ne devienne roi, David a tué Goliath. Au retour, la foule d'Israël a chanté 1000 pour Saül, 10 000 pour David. Alors quand Saül a écouté ça, il était furieux. Quoi, on rend 1000 à Saül et 10 000 à David, David va prendre ce territoire. Alors là, David, il s'enfuyait de Saül, donc il avait beaucoup de tribulations dans sa vie. Saül est devenu roi, tout simplement. Mais David est devenu roi en traversant beaucoup de difficultés. Donc Saül, quand il est devenu roi, il dirige le pays selon sa pensée. Mais David était totalement différent. En traversant des difficultés et des tribulations, Dieu l'a créé constamment, le monde spirituel. Je vous parle souvent d'Abkokdong. Quand je pense maintenant, je pense, est-ce que nous n'avons pas un tour de voyage missionnaire à Abkokdong dans notre mission? Parce qu'à l'époque, quand j'avais très faim, quand il n'y avait rien à manger, je ne pouvais que m'appuyer sur Dieu. Là, maintenant, je réalise, ce n'est pas par moi. Entre le travail de Dieu et mon travail, ça c'est bien discerné. Et là, je pouvais recevoir beaucoup de grâce de Dieu en voyant comment Dieu travaille pour moi. Après la résurrection de Jésus, tous les disciples étaient regroupés à Jérusalem. Et là, il y avait beaucoup de choses qui les attendaient sans qu'ils ne sachent. Ils devaient être conduits par le Saint-Esprit pour aller jusqu'à Jérusalem, Samarie, à Judée, aux extrémités de la terre. Et Dieu a donné beaucoup de persécutions pour que Jérusalem et Judée soient séparés. Et là, ils ont traversé beaucoup de tribulations et de difficultés. Quand je pense maintenant, en 1962, quand j'avais reçu le salut et je suis entrée à l'école de mission, à la fin de l'école de mission, les autres, eux, ils ont tous quelque part à aller, mais moi, je n'en avais pas. C'est pourquoi j'étais allée à Abkokdong. Et humainement, il n'y avait rien à m'appuyer sur quelque chose. Pendant 9 mois que j'ai vécu à Abkokdong, Dieu m'a appris beaucoup de choses. Après, je suis allée à Jangpali. Là, j'avais très froid, j'avais faim. Et quand j'étais sortie de l'armée, quand j'étais à la ville de Kimcheon, là aussi, même à Daegu, il y avait beaucoup de tribulations. Dans tous ces détresses qui m'arrivaient, normalement, ces tribulations qui me viennent, Dieu devait les faire tomber. Mais je pouvais voir comment Dieu travaillait en établissant ces tribulations devant moi. Donc, en menant une telle vie, je pouvais voir clairement la Bible me conduisait. Ici, la Bible nous parle de Saül et de David. Ici, qu'est-ce que Dieu a dit en regardant David? J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Même si Saül est devenu roi, lui, il a travaillé en établissant sa propre pensée. Mais avant que David ne devienne roi, lui, il a traversé beaucoup de difficultés.
Et il a commencé par expérimenter le travail de Dieu. Et parmi nos frères et sœurs, il y a beaucoup de gens précieux, mais il y a moins de personnes qui aiment les tribulations ou les détresses. Et lorsque nous voyons Actes chapitre 13, à l'église d'Antioche, il y avait des prophètes. Nous voyons les noms. Le verset 2, qu'est-ce que ça dit? C'est 3. Verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Pourquoi ils jeûnaient? La chair n'aime pas le jeûne. Oui, avant ça, les ministres, ils faisaient comme ils voulaient à leur prix. Mais Saül, il est devenu roi facilement, tout simplement. Mais David, il a traversé, il a subi beaucoup de tribulations et des tribulations. Mais plus qu'il subissait des tribulations, vous pouvez sentir, expérimenter Dieu qu'il ne peut pas expérimenter pendant la paix ou le bonheur. Lorsque vous travaillez, vous faites votre propre travail dans la vie, quel est le problème? Il n'y a aucun problème, n'est-ce pas? Mais en prêchant l'évangile, en ministrant, il n'y a personne qui me demandait « Prêchez-moi l'évangile ». Mais je suis allée à Cocton par moi-même, je suis allée à Cochin. Quand j'ai été démilitarisée, je suis allée à Kimchon. Et à Kimchon, il n'y avait personne qui voulait m'aider. Donc moi, je pouvais expérimenter beaucoup de choses que d'autres ne pouvaient pas expérimenter. Donc j'ai réalisé clairement comment Dieu m'aide et je pouvais m'appuyer, faire croire Dieu à travers ça. Bien aimé, lorsque nous lisons la Bible aujourd'hui ici, lorsque dans l'église d'Antioche, les prophètes jeûnent pendant qu'ils servent le Seigneur, nous avons continuellement le désir de la chair. On veut manger, boire, dormir, reposer, se réjouir. Mais le jeûne nous parle de la vie modérée pour être plus proche au Seigneur. Ils ne disent pas « Ah, on va écouter la voix du Seigneur ». Ce n'est pas ça. En faisant le jeûne, en priant ensemble, et là, au milieu d'eux, on peut voir clairement la conduite du Seigneur, de l'Esprit du Seigneur. Mais Paul, Saul et Barnabas étaient conduits par l'Esprit Saint et ils sont allés au voyage missionnaire, ils ont commencé à prêcher l'Évangile. Oui, personne n'a préparé de logement à manger pour eux. Mais au milieu de là, ils ont commencé à expérimenter le travail de Dieu. C'était ça la différence entre Saül et David. Saül est devenu roi tout simplement, mais David n'est pas devenu roi par hasard. Un jour, le peuple d'Israël a chanté 1000 pour Saül, 10 000 pour David. Quand Saül a écouté cette chanson, je suis roi. Quoi, 1000 à Saül, 10 000 à David. Donc quand Saül a écouté ça, si Saül avait expérimenté le Seigneur, la vie de la foi, il n'allait pas agir tel. Mais il a pensé quoi, 10 000 à David, ça veut dire que ce pays va aller dans les mains de David. Donc Saül, pour protéger son propre territoire, pays, il veut commencer à tuer David. Il a créé cette voie. Or, David, nous aussi, pendant que nous ministrons, il y a des gens qui ont traversé les tribulations avant de ministrer. Ou bien des gens qui ont fini l'école de mission, ils ont commencé le ministère. Même si c'est la même personne,
Mais la manière de penser, leur monde de pensée est très différent. Parce que lorsque nous marchons, lorsque nous expérimentons le travail de Dieu, pendant qu'on conserve le Seigneur et qu'on jeûne, oui, il n'avait pas de raison particulière pour jeûner. C'était juste pour maîtriser leur chair, pour être plus proche au Seigneur pendant leur prière. Tout d'abord, ils ont eu un cœur nouveau qu'ils n'en avaient pas. Oui, Paul, Saul et Barnabas avaient prêché tout simplement, mais maintenant le Saint-Esprit a travaillé. Mettez à part Barnabas et Saul et envoyez-les. Donc, ils ont commencé le jeûne. Personne n'aime jeûner. Nous n'aimons pas le jeûne, la chair est souffrante. Nous aimons réjouir notre chair, manger, se reposer. C'est quoi réjouir la chair? C'est manger, dormir, boire, n'est-ce pas? Mais pour être plus proche au Seigneur, nous maîtrisons, nous modérons notre chair. Lorsqu'on est maintenant plus proche au Seigneur, on peut rencontrer un cœur qu'on ne pouvait pas trouver auparavant. Pendant le jeûne, pendant la prière, pendant qu'on n'a pas la force, on sert le Seigneur. Alors, une telle vie est très différente d'autres vies. C'est pareil la vie de David. Avant de rencontrer Saül, il a rencontré Goliath. Il a traversé beaucoup de difficultés, de tribulations. Il s'était enfui. Siklag était brûlé. Ainsi, il a surmonté beaucoup de tribulations. Ce que je dis très souvent, avant d'être ministre, moi aussi, j'avais rencontré beaucoup de tribulations, d'épreuves. Mais le Seigneur que j'ai rencontré, entre le Seigneur qui me dirige, ce sont les mêmes pasteurs, mais il y a les pasteurs qui ministrent sans difficulté. Ces pasteurs sont très différents. Qu'est-ce que Dieu dit? Dans Actes chapitre 13, verset 22, il dit ça. Le verset 22. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Ils étaient tous deux rois, mais un jour Dieu a décidé de rejeter Saül. Pourquoi Saül? Il a vécu paisiblement, il n'avait pas beaucoup d'épreuves. Et il coulait continuellement avec la pensée de la chair. C'était ça, mais David était différent. Il a traversé beaucoup d'épreuves. Saül voulait tuer David. Il s'est enfui. Mais Dieu mettait David dans les mains de Saül. Ce jour, quand il était dans une caverne très profonde, David est entré dans cette caverne. Maintenant, la vie de Saül était dans les mains de David. David pouvait tuer Saül, mais il a dit non, ne le tuez pas. Pourquoi? Parce que David, en expérimentant Dieu ne sera pas content si je tue celui ou un par Dieu. Donc, même si Saül veut me tuer, moi, je ne veux pas le tuer. Donc, David a sauvé Saül. Mais Saül a cherché David pour le tuer. Mais finalement, nous pouvons voir que Saül est mort, David n'est pas mort. Tout ça, ça veut dire quoi? Ceux qui suivent les désirs de la chair, ils suivent ça sans connaître. Mais quand vous contrôlez, quand vous jeûnez, quand vous modérez vos désirs charnels, en cherchant le Seigneur, en cherchant la voix de Dieu, une telle vie de David et la vie de Saül étaient différentes totalement. Alors nous menons notre vie de la foi tout paisiblement.
Oui, au monde du travail, il n'y a pas trop de difficultés. Nous nous marions, nous avons des enfants, nous les élevons en vie, tout simplement. Il y a des gens qui mènent une telle vie de la foi. Mais certains, même si c'est la même vie de la foi, il y a des difficultés de tribulation, en jeûne, ils contrôlent leur chair. Alors Saül, nous pouvons voir qu'il commence par se corrompre continuellement, graduellement, mais nous pouvons voir que David, il vit la vie de Dieu. Ici, Actes chapitre 13, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle exactement de Saül et de David. Quel était le commencement? Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. C'est ça, n'est-ce pas? Pendant qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les appelés. Lorsque nous mangeons, nous buvons, nous menons la vie de la foi simple. On ne pouvait pas écouter la voix du Seigneur. Mais pour nous donner au Seigneur, on a modéré le repas. On patiente le sommeil, on patiente le désir. Là, on commence par entendre la voix de l'Esprit. Et là, ils ont quitté leur place, ils sont allés à un nouvel endroit où Dieu leur a montré pour prêcher l'Évangile. Il y a une chose que je ne peux pas oublier dans ma vie. En 1988, il y a eu les Jeux olympiques en Corée. Même quand je pense maintenant, je m'en rappelle. En ce temps, mon fils, il était au cours primaire en 3e année. Et avec mon fils, en ce temps, lorsque les Jeux olympiques ont commencé dans notre pays, notre pays était très pauvre et donc on ne faisait pas de passeport pour les citoyens. Mais en ce temps, la devise des Jeux olympiques était Séoul dans le monde et le monde à Séoul. Mais le monde était regroupé à Séoul, mais Séoul n'était pas dans le monde. Parce que le gouvernement ne faisait pas le passeport. Mais en mars 1989, le président Notewu a proclamé un discours. Il a dit, nous ferons les passeports aux gens à plus de 45 ans. Et c'était mars 1989. Donc moi et ma femme, nous avons reçu de passeports. Et nous avons reçu visa américain. Donc nous sommes allés à LA en mars. On a fait un séminaire. Et en octobre, on a fait le séminaire à Berlin, en Allemagne. Là, environ, on avait 35 églises dans les provinces en Corée. Et à partir de là, nous avons commencé par envoyer des missionnaires. Oui, on n'était pas prêt à envoyer des missionnaires. Économiquement même, on n'avait pas de l'argent. C'était impossible. Mais nous avons juste envoyé les missionnaires. On a envoyé en Allemagne, on a envoyé aux États-Unis, on a envoyé en Amérique du Sud. On s'en a dit des choses très amusantes. Quand le missionnaire Josongju est allé à Costa Rica, on parle l'espagnol. Il ne connaît même pas un mot en espagnol, mais je l'ai envoyé là. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il devait faire. Donc, il était descendu à l'aéroport avec ses bagages. Donc, l'agent l'a demandé, c'est quoi ça? Il ne comprend rien ce qu'on dit. Il était en train de sourire seulement. Il était là à l'aéroport pendant 2 heures. Il était déjà soir et il faisait sombre. Et l'agent, le douanier a dit de sortir.
Donc il est sorti. Il ne connaissait personne en Costa Rica. Et de loin, il y avait une dame qui a couru et une dame qui est venue vers lui. Elle a dit, est-ce que vous êtes missionnaire Cho Song-ju? Il était surpris. Il a dit, comment vous me connaissez? Ah, mon ami vit en Corée. Mais vous savez, mon ami m'a appelé et m'a dit, nous avons un missionnaire qui s'appelle Pasteur Cho Song-ju. Il va en mission en Costa Rica. Il ne connaît même pas l'espagnol. Il ne connaît personne en Costa Rica. Tu dois l'aider un peu. C'est ainsi que cette dame est venue aider le missionnaire et ils étaient capables de trouver un loyer, une maison. Il a commencé par apprendre l'espagnol. Et en apprenant l'espagnol, il était très affolé parce qu'il voulait prêcher l'évangile. J'ai envie de prêcher l'évangile, mais il ne parle pas bien l'espagnol. Donc, il rassemble quelques enseignants devant lui et commence par prêcher en espagnol. Il n'y a pas d'interprète. Ce qu'il est en train de dire n'a pas de sens, mais quand même, il donne un mot. Et après, les enseignants, entre eux, ils se rassemblent, ils commencent à faire la conférence, ils se disent, qu'est-ce que le missionnaire était en train de dire? Vous savez, ça, c'est la luxe. C'est la luxe, c'est le chef-d'œuvre de l'Église de la Bonne Nouvelle. Et il n'y a aucun missionnaire qui prêche la parole comme ça. À l'étranger, il y a beaucoup de missionnaires. Vous savez ce que les gens disent? Ah, vous-même, vous avez de missions? Oui, nous avons une mission. C'est quoi votre mission? C'est mission Bonne Nouvelle. Et votre mission vous envoie comme ça? Parce qu'ils ne connaissent même pas la langue, ils ne connaissent pas écrire, ils ne connaissent pas comment vivre là-bas. Nous, on dit quoi? Descendez de l'avion, descendez dans ce pays, c'est tout. Alors, lorsque nous comparons la vie de Saül et la vie de David, un jour, Saül est devenu roi, il vit une vie luxueuse, tout est bien. Mais David, après avoir tué Goliath, quand les femmes judéennes ont commencé à chanter, elles ont dit 1000 à Saül, 10 000 à David. Donc, dans le cœur de Saül, il avait une colère. Quoi, on me renvoie 1000 et 10 000 hommes pour David? Ça veut dire que David va devenir roi. Ça veut dire que David va s'emparer de mon territoire. Donc, depuis ce temps, il voulait tuer David. Donc David, dans ce monde où on veut le tuer, il devait recevoir la grâce de Dieu. Et c'est cette vie qu'il était en train de vivre. Donc David a appelé le nom de Dieu. Vraiment, sincèrement, il a cherché Dieu et il pouvait voir le travail de Dieu. Et comme ça, David, en traversant les tribulations et des tribulations, et non seulement qu'il traversait les tribulations, il a réalisé le cœur de Dieu et avec un même cœur que Dieu, il travaillait avec Dieu. Il y a un problème dans notre mission. Lorsqu'il commence à bien ministrer un peu, vous savez ce qui est très bizarre aux hommes? Entre les pasteurs aussi, ils calculent. Parmi nos collègues, nous avons commencé à la même année. Lui, il a 20, moi j'ai 4 fidèles. Et comme ça, en fait, ils peuvent penser comme ça. Ou bien, lui, il a 3, moi j'ai 20 fidèles. Ça veut dire que je ministre bien. Et c'est très difficile de maîtriser ce cœur. Moi je ministre bien. Toi aussi, ministre bien. C'est pas comme ça que tu dois ministrer. Tu dois ministrer comme moi. Donc, à un tel état, vaincre ça et avoir un cœur humble, c'est très difficile.
Ici, les docteurs et les prophètes sont rassemblés à Antioche. Ils étaient en train de servir le Seigneur. En fait, ils n'avaient pas une difficulté spéciale. Ils vivaient leur vie, mais ils pouvaient voir que les désirs de la chair les conduisaient. Si je continue comme ça, je serai esclave de la chair. Non, le Seigneur doit devenir mon maître, mais la chair devient mon maître. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, ils ont commencé à jeûner. Ils ont envie de manger, ils ont envie de boire, ils ont envie de se réjouir, mais ils ont supporté. Alors, pendant le jeûne, le Seigneur a travaillé dans leur cœur. Mettez à part Paul et Barnabas, Saul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et ainsi, ils sont appelés par le Seigneur. Ils sont allés prêcher l'Évangile. Tout ça, ça se passe à travers le jeûne, à travers la maîtrise de soi. Oui, aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui devient ministre, prédicateur d'évangile. Bien sûr, ils sont reconnaissants après le salut, mais pour maîtriser leur chair, le jeûne ou bien l'économie, tout ça, aujourd'hui, c'est devenu rare. Donc, les désirs, les pensées de la chair nous dominent. Ah, si je ministre bien, je ministre bien. Lorsqu'on a une telle pensée, ce qui est vraiment drôle, les pasteurs devant mes yeux, franchement, ils ne savent rien faire, mais ils commencent par avoir une pensée quand ils ont beaucoup de fidèles. Ah, moi, je prêche bien. Alors, sincèrement, sérieusement, les gens qui sont conduits par le Saint-Esprit, au lieu d'aller la voie qui plaît Dieu, beaucoup de gens mènent la voie de Saül. Oui, David avait beaucoup d'occasions, d'opportunités à tuer Saül, mais il ne l'a pas tué. Pourquoi? Parce que Saül était oint par Dieu. Moi, je ne vais pas le tuer. C'est pourquoi chaque fois, David a protégé Saül. Mais finalement, Saül est mort et David est vivant. Saül qui voulait tuer David est mort, mais David, lui, il a été sauvé. Ça veut dire que dans notre vie de la foi, il y a beaucoup d'influence. Si nous ne contrôlons pas notre chair, si nous ne découvrons pas notre mal, si nous ne découvrons pas, si nous n'avons pas de tribulation, nous devenons comme ça et c'est dangereux. Moi, je suis mieux que telle personne. Ah, moi, je fais mieux que telle personne. Une telle chose, quand je regarde les pasteurs, ça se voit très bien. Je les appelle, je les entretiens. Quand je fais l'entretien, ils font humblement « oui, oui ». Mais leur cœur n'est pas ça. Ils sont très bons dans leur cœur. Alors les gens qui ont tel cœur, les gens intelligents, les gens bons, comment ils peuvent servir le Seigneur? Comment le Seigneur peut travailler dans leur cœur? Ils suivent leurs méthodes, ils suivent leurs pensées, ils suivent les méthodes humaines. Alors lorsque nous regardons ici, dans le livre d'Actes, il y a des choses qui se passent qui ne s'est passé pas autrefois. Ici, à l'église d'Antioche, les prophètes et les docteurs sont rassemblés. C'était des gens qui vivaient pour leur chair. Mais ici, nous pouvons voir qu'ils ont arrêté leur chair. Ils sont en train de modérer leur chair pour servir le Seigneur. Ça, c'est la chose très importante. Il n'est pas de suivre les pensées de la chair, mais comme nous devons suivre la voie du Seigneur, alors quiconque qui tempère les désirs de la chair, qui contrôle ça, oui, bien qu'on ne le fait pas intentionnellement, lorsque j'étais à Kokton, à Jangpali, dans l'armée, à Kimcheon et à Daegu, une fois quand j'étais à Daegu, j'ai senti que je suis la personne la plus pauvre à Daegu. C'était très difficile. Donc, il y avait aussi beaucoup de troubles entre les frères et sœurs.
Donc c'était difficile. Donc au milieu de cette difficulté, c'était capable que mon cœur soit plus clair devant Dieu. Je pouvais plus regarder Dieu. Alors pendant que nous menons la vie de la chair, mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre que je les ai appelés. Alors les gens qui étaient conduits par la chair, lorsque nous suivons les désirs de la chair, nous ne pouvons pas suivre le Saint-Esprit. Quiconque parmi vous, après le salut, moi je suis trop les désirs de la chair. Je vis pour ma chair. Je dois contrôler ma chair. Je dois jeûner. Je dois prier. Je dois maîtriser ma chair. Ainsi, les désirs de la chair doivent être rompus, sinon vous ne pouvez pas dire que vous êtes homme de Dieu. Tout récemment, lorsque nous voyons ce qui se passe, on peut voir le travail de Dieu. Nous avons vu que Dieu a ouvert les portes et il prêche l'évangile miraculeusement. Nous pouvons voir comment Dieu prêche la parole jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à la fin du monde. Alors, tant que nous sommes dans une telle période, nous devons maîtriser la chair, nous devons être attentifs, écouter la voix du Seigneur, nous devons regarder la Bible, même quand nous élevons notre enfant. Nous devons les enseigner comment. Nous devons leur enseigner comment servir le Seigneur. Aussi, on doit apprendre comment diriger les frères et sœurs. Et au milieu de là, c'est le Seigneur qui doit me conduire plus que ma pensée. Quand j'avais rencontré l'ancien président Fernando Lugo, un jour, l'ambassadeur de Paraguay m'a visité. Il a dit, Pasteur Park, je veux vous rendre mon grand frère. Donc, il s'est donné le nom Park Tae-soo. Oui, il ne sait pas ce qui veut dire Park Tae-soo. Tu es mon petit frère, alors tu dois être Park So-soo. Pourquoi tu es Tae-soo? Mais lui n'a pas compris. Oui, bien sûr, il était très jeune, plus que moi. Donc, en tout cas, moi, j'ai eu un petit frère ambassadeur. En tout cas, il était une personne très intéressante. Et un jour, il m'a dit, grand frère, j'ai un problème. J'ai dit, quoi? Lequel? Il a dit, le président de Paraguay va visiter la Corée. Pendant 3 jours que le président de Paraguay était en Corée, en fait, c'était l'ambassadeur qui devait contrôler tous les programmes du président. Et c'est ça que les ambassadeurs aiment le plus. Alors, lorsque son président va venir en Corée, il va rester environ 3 jours. Et là, s'il travaille bien, le président peut le nommer, peut l'élever ou peut le nommer même ministre. Donc ça, c'est une opportunité pour les ambassadeurs pendant leur mandat. Et donc, j'ai dit, quel est ton souci? Il a dit que je dois bien servir mon président. Mais dans notre ambassadeur, on n'a pas de budget. Donc, en fait, on n'est pas en bonne situation pour accueillir le président. Alors, il a dit que le président aime la musique. Donc, d'accord, on va organiser un concert musical. Et il a dit, Pasteur, est-ce que vous pouvez nous envoyer un peu les membres de la chorale? En ce temps, on faisait le séminaire de la Bible au stade. Donc, j'ai parlé avec la directrice de la chorale. On a envoyé quelques membres de chorale. Donc, c'est à 19h, en fait, le concert. Moi, je suis allée à 18h30. Donc, à l'aéroport, on a déjà préparé les choses. Au concert musical aussi, on a préparé pour que le président puisse voir directement le concert. Et l'ambassadeur m'a appelé, il a dit que le président est là.
Et il m'a dit de venir au 9e étage. Je suis allée au 9e étage. Quand je suis allée, j'ai vu le président, le secrétaire du cabinet, le ministre, l'ambassadeur. Et il y avait 5 personnes environ. Donc, c'était pour la première fois dans ma vie, je parlais avec un président. En fait, je ne parle pas bien l'espagnol. Aussi, je n'ai pas grand-chose à dire. Donc, peut-être je semblais trop idiot devant l'ambassadeur. Il a dit, vous allez parler d'IYF. Donc, j'ai parlé d'IYF. Après, il dit, vous allez aussi parler de Mounedine. J'ai parlé de Mounedine. Et puis, on a fini de parler. Il était déjà temps. J'ai offert le livre « Le secret de la rémission du péché de la Renaissance » au président. Ensuite, nous sommes entrés au concert musical. Et moi, j'étais orateur au séminaire. J'étais là jusqu'à 19h30. Souvent, je monte sur le podium à 20h20. Donc, moi, je suis revenue au lieu du séminaire et j'ai prêché la parole. Peu de jours après, l'ambassadeur m'a appelé. Elle a dit que dans l'avion au retour au Paraguay, le président a demandé le livre que j'ai offert. Il a demandé à son secrétaire où est le livre. Mais en fait, le secrétaire n'avait pas emporté le livre. Donc, la femme de l'ambassadeur est allée au Paraguay le lendemain pour remettre le livre. Le président a lu le livre et ensuite, il m'a invité au Paraguay. Mais j'ai parlé à travers l'ambassadeur. J'ai dit, l'année prochaine, en février, il y a le camp au Paraguay. Est-ce que je peux pas aller au Paraguay l'année prochaine? Donc le président a dit, c'est bon, on va voir l'année prochaine. Dans l'année qui a suivi, en février, je suis allée au Paraguay. En fait, j'étais allée au Paraguay pour le camp. Mais au niveau du gouvernement, c'était l'invitation du président. Donc, quand j'étais descendue à l'aéroport, tout était préparé. Le secrétaire du cabinet était venu, les agents de sécurité, les policiers. Ils avaient la chambre de VIP. Ils ont tout fait. Et ils m'ont escorté. Ils m'ont amené jusqu'à l'hôtel. En tout cas, quand on m'avait escorté comme ça, moi, j'étais content parce que c'était la première fois dans ma vie. Avant de rencontrer le président, j'ai appelé le secrétaire du cabinet. Je lui ai demandé, j'ai combien de temps à rencontrer le président? On m'a dit 40 minutes. Ah, j'ai dit d'accord. Donc, toute la nuit, j'ai étudié comment je vais utiliser les 40 minutes. Je vais amener quelques membres de chorale avec moi. La chorale va chanter 3 chansons. Ça va faire au moins 10 minutes. Et lorsqu'ils vont saluer, ça va aussi prendre 5 minutes. Donc, dans 40 minutes, quand j'ai coupé 15 minutes, ça ne reste que 25 minutes. Donc, pendant 25 minutes, par quelle histoire je vais lui prêcher l'évangile? C'est ça que j'étudiais toute la nuit, toute la veille. Et le lendemain, nous sommes allés avec les membres de la chorale. En fait, comme ils bavardent beaucoup, j'ai coupé leur parler. Peut-être ils sont un peu tristes, mais en tout cas, je dois prêcher la parole. Donc, j'ai dit, je dois prêcher l'évangile au président, il n'y a pas de temps. Ne prenez pas mon temps. La personne qui perd mon temps, je ne vais jamais l'amener au palais présidentiel. Vous savez, la chorale, elles écoutent très bien. J'ai dit, si le président vous demande quelque chose, répondez seulement oui, non. Et là, je pouvais utiliser 25 minutes. Donc, pendant 25 minutes, je réfléchissais quelle parole je vais prêcher, qu'est-ce que je vais enlever, je vais ajouter. Quand nous avons fini de saluer, 5 minutes ont passé et on utilisait l'interprète. Et donc, j'ai commencé à parler et tout était très cracheux. Je devais prêcher l'évangile en 25 minutes. Quand le président a écouté l'évangile, il était très ému. Il a tenu ma main.
Et il ne savait pas qu'est-ce qu'il devait faire. Nous étions très reconnaissants. Depuis ce temps, le président et moi sommes devenus des amis très proches. L'année qui a suivi, je suis allée au camp mondial. J'ai rencontré le président. Le président a ouvert sa chemise et m'a dit « Dieu m'a sauvé ». Il a eu le concert et le président est allé au Brésil. Il est allé à l'hôpital du Brésil. Et là, dans la chambre d'hôpital, il y avait une autre personne qui avait la même maladie que lui. Mais le président témoignait. En ce temps, j'étais presque en train de mourir. Donc, tous les docteurs de Brésil sont rassemblés et ils ont dit... Parce que le président ne pouvait même pas parler, il était déjà à mi-mort. Et au Paraguay, ils ont pensé que le président va mourir, donc ils étaient en train de battre pour choisir le président. Donc, à l'hôpital au Brésil, les docteurs ont fait de réunions. En fait, le président, il est venu ici en marchant, mais maintenant, il est en train de mourir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils étaient en train de discuter sur ça. Et là, il y avait une docteure femme. Elle a dit, le président, il a marché pour entrer ici, maintenant il ne peut même pas parler. Ça veut dire que notre soin a échoué. Alors nous devons utiliser une autre méthode. Si ça continue comme ça, ça veut dire que nous devons changer notre méthode de traitement. C'est ce que le docteur femme a dit. Donc, tous les docteurs, tous les autres ont dit d'accord, mais qu'est-ce qu'on va changer? Comment? Alors le docteur a dit, on va faire comme si le président est venu maintenant, on va recommencer de zéro. Ce jour, ils ont changé la méthode. Ils ont encore repris l'examen. Et le président, quand il a déboutonné sa chemise, il m'a montré la blessure. Il m'a dit c'était ça le problème dans mon cœur. Ils ont fait l'opération encore, ils ont fini l'opération. Il a pris des médicaments. Et le lendemain, il a été rétabli rapidement. Et le président est revenu vivant. Mais le sénateur qui était allé avec lui, qui était malade, lui, il est mort. Maintenant, le président a dit, après mon salut, je pouvais voir comment Dieu était avec moi. Et maintenant, nous sommes des amis très, très proches. Peut-être, je pense que c'était l'année dernière. L'année dernière, quand j'avais visité le Paraguay, le président m'a très bien traité. Il m'a aidé à rencontrer le président actuel du Paraguay. Et pendant 3 jours, on était très proches. Il m'a très bien traité. J'étais très reconnaissant à Dieu. Ici, pas notre pensée. Nous devons suivre la pensée du Seigneur. Nous sommes les enfants du Seigneur, nous sommes les enfants de Dieu. À présent, ne suivons pas notre propre pensée, mais connaissons le cœur de Dieu pour nous. Et lorsque nous allons là, ça va être le chemin de David, mais si nous suivons notre pensée, ça va être le chemin de Saül. Pourquoi les ministres, les pasteurs sont corrompus? Lorsque leur mission marche bien, leur ministère va bien, je ministre bien. Et lorsqu'ils sont tombés dans leur propre pensée, ils vont sûrement échouer. Là, ils doivent écouter la voix de Dieu. Pour prêter attention à la voix de Dieu, on doit jeûner, on doit traverser des difficultés, des tribulations. En ce temps, nous allons découvrir la vraie volonté de Dieu pour nous. Lorsque nous découvrons le cœur de Dieu dans la Bible, et lorsque j'ai mis ensemble mon cœur à la parole de Dieu, là, nous pouvons voir cette grâce précieuse, la manière dont Dieu travaille pour moi.
Bien sûr, après notre salut, oui, nous ne volons pas, ne péchons pas, mais nous allons à l'église. Cependant, ça ne veut pas dire que nous tous nous vivons spirituellement. En contrôlant, maîtrisant les désirs de la chair, en prêtant attention à la parole du Seigneur, en abandonnant notre cœur. David avait un cœur que Saül ne pouvait pas avoir. Dieu a travaillé en lui. David, lui, ne s'intéressait pas à la parole de Dieu, il suivait ses propres pensées. Mais David, au jour le jour, était suivi par la parole de Dieu. C'est vrai, nous venons à l'église, nous participons au culte. Ça ne veut pas dire que nous tous sommes conduits par Dieu. Si vous suivez votre désir de la chair, vous ne pouvez qu'être suivi par la chair. Mais vous devez établir Dieu, vous devez sentir Dieu, vous devez chercher la puissance et la grâce de Dieu en niant soi-même. Je suis très reconnaissant car Dieu m'a conduit comme ça. Cette fois-ci, nous avons fait l'éducation de mentalité avec le gouvernement de Namibie. Notre bouquin sur ouvrage, le manuel sur l'éducation de mentalité a été publié et ce manuel est allé aux États-Unis et ils sont en train de changer un peu en système américain, le manuel. Ils vont utiliser quelques cas qui ont paru aux États-Unis, pas pour la Corée. Et maintenant, je pense que l'année prochaine, quand le COVID-19 va un peu diminuer correctement, nous allons commencer le cours de mentalité dans tout le monde. Je suis très reconnaissant à Dieu car Dieu nous ouvre les voies pour faire ça. Cette fois-ci, je vais visiter 4 pays. Je vais visiter 4 pays en Afrique la semaine prochaine. Et en France, et je vais entrer en Corée par la France. En France aussi, il y a quelques cadres que je vais rencontrer. Nous allons prendre le vol Korean Air à 21h et je vais entrer en Corée. Donc, de matin jusqu'à 21h, il y a 9 heures en France que je vais rester. Donc, je vais rencontrer des présidents et les ministres par vidéoconférence. Donc, tout ça, sur reconnaissant à Dieu. Bien aimé, je n'ai pas pensé à faire l'éducation de mentalité. C'était juste en 2009, j'étais allée en Chine, j'ai prêché, j'ai donné un cours de mentalité au Parti communiste des jeunes en Chine. Et puis, au retour, ils m'ont demandé de publier ça en livre. Et là, quand j'ai publié en livre, ça a été le best-seller à la librairie de Gyobo. Et là, nous avons un peu produit d'autres ouvrages de mentalité. Donc, nous avons mis des titres officiels, la réflexion, la maîtrise de soi, l'échange. En fait, ce manuel, c'est moi qui ai écrit. Mais comme la couleur coréenne est très forte, maintenant, on va l'habiller en couleur américaine et un autre manuel va sortir en anglais. Et bientôt, lorsque nous allons avoir ce manuel, c'est avec ça qu'on va éduquer le monde. En Israël, même en regardant mon cours de mentalité, ils sont surpris. En Israël, les gens enseignent le Talmud. Mais aujourd'hui, le Talmud, là, ça ne marche pas bien. Donc, ils sont très reconnaissants. J'ai pensé. Oui, je ne pense pas chaque fois à l'argent. Aux États-Unis, il y a environ 80 millions d'élèves, de collégiens. Donc, si tous ils étudient mon manuel, par tête, par élève, quand on reçoit $1, ça va faire 80 millions de dollars, n'est-ce pas?
Moi, je n'avais pas de désir de matériel, d'argent devant Dieu. Mais Dieu me donne l'argent. Ça, c'est vraiment très émouvant. Je suis très reconnaissant à Dieu. J'ai juste calculé. Le guide de Dieu, c'est très étonnant. Le cours de mentalité, l'évangélisation. Nous allons commencer le CLF l'année prochaine. On va faire en Corée et aux États-Unis. Cette fois-ci, je vais visiter 4 pays d'Afrique. Maintenant, à cause du COVID-19, beaucoup de gens ont écouté notre prédication. Tous les grands pasteurs fameux en Afrique, ils veulent tous travailler avec nous. Au passé, quand j'avais visité le Kenya, le pasteur Kitonga était le conseiller du président et il était jeune de moins d'1 an que moi. Mais aujourd'hui, il nous aide de tout son cœur. Donc, de grands pasteurs travaillent avec nous. C'est incroyable. Avec quel cœur nous devons vivre? Chers frères et sœurs bien-aimés, je vais écouter. Vous vivez avec le cœur de Dieu. Vous ne vivez pas avec votre propre cœur. Maintenant, nous allons un peu fermer le tuyau qui coule par notre propre cœur, par le jeûne ou par d'autres choses. Nous allons nous maîtriser. Et vous devez un peu ouvrir le tuyau qui va vers Jésus, qui va vers le Seigneur. Là, si vous êtes réellement sauvé, le Seigneur va diriger votre vie étonnamment. Ça, c'est très étonnant. L'année dernière et cette année, beaucoup de choses se sont passées. Dieu fait tout ça pour établir notre Église. Moi, je suis rien. Mais quoi que je fasse, comme tout s'est fait à travers Dieu, je peux voir comment Dieu m'aide. Je peux voir. Nous tous, non comme Paul, vivons comme David. Si vous vivez en suivant votre chair, votre désir, si vous vivez en suivant votre chair, vous serez Saül de cette ère. Maintenant, peu à peu, fermons un peu notre chair. Maîtrisons notre chair, que ce soit par le jeûne, quel que soit l'aspect. N'acceptez pas tous les désirs de la chair. Fermez ça un peu. Et pour que l'esprit travaille, ouvrez votre esprit. Là, jour par jour, vous allez voir que vous allez changer. Vous allez expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Non seulement les pasteurs, non seulement les vice-pasteurs, non seulement les anciens. Nous tous avons un cœur pour l'amour de Dieu, avons un cœur respectueux devant Dieu, avons un cœur pour le Seigneur. Nous allons changer. Les pasteurs, prêchent la parole et quand un reçoit le salut, leur cœur commence par devenir arrogant sans qu'ils le sachent. Et il y a des pasteurs qui quittent l'Église. Oui, c'est affligeant. Je fais l'entretien avec eux, mais ils pensent qu'ils ont raison. Bien-aimés, vous êtes membre d'Église, n'est-ce pas? Ne vivez plus la vie pour vous-même. La vie qui va selon mes désirs, la vie qui va selon mon désir. Nous allons un peu freiner dans cette vie. Disons Amen une fois. Oui, on va vivre comme ça. Et là maintenant, élevons un peu plus la force du Seigneur dans notre vie. Que vous soyez bon ou mauvais, ça c'est pas important. Si le Seigneur travaille en vous, vous allez vivre une vie glorieuse. Mais quand vous suivez votre chair,
Vous ne pouvez que tomber comme Saül. Dieu a dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. C'est ce que la Bible a dit. Comment? Quand Saül voulait tuer David, David pouvait directement tuer Saül, mais David n'a pas tué Saül. Car il avait le même cœur avec Dieu, il a sauvé Saül, bien-aimé. Devenons tous David, même si nous traversons des tribulations, même si nous traversons des difficultés, nous allons contrôler notre chair. Ainsi, de la vie de la génération où nous vivons pour nous-mêmes, nous allons sortir de là progressivement. Il faut un peu maîtriser votre chair progressivement et plaisez Dieu plus. Suivons plus la parole du Seigneur. Là, nous, mission de la bonne nouvelle, nous serons une église étonnante de Dieu. Ce n'est pas le pasteur Osupak, ce n'est pas un autre pasteur, mais quand vos oreilles sont attentives à la voix de la Bible, quand vous ouvrez votre cœur à la parole, maintenant votre cœur est plus ouvert à votre chair, n'est-ce pas? Oui, ça ne peut pas changer en un seul jour, mais peu à peu, nous allons tourner ce tuyau, nous allons stopper la chair lorsque nous avançons vers les choses spirituelles. Vous serez le David de cette génération. Vos enfants seront bénis, votre famille sera bénie et vous recevrez une grâce de Dieu inexprimable. Les pasteurs un à un, il y a des gens qui ont écouté cet évangile précieux et ont quitté l'Église. Pourquoi? À cause de la chair, parce qu'ils sont bons, parce qu'ils pensent qu'ils sont bons et ils ont suivi leurs pensées. Le résultat est vraiment affreux. Nous tous ayant un cœur humble, oh, moi je fais bien. Quand cette pensée soulève en vous, méprisez cette pensée. Ah, cette pensée m'amène à la mort, à la destruction. Je ne dois pas l'écouter. Ah, moi je suis bon, je suis intelligent, je suis mieux que cette personne. Ça, c'est très dangereux, cette voix-là. Beaucoup de pasteurs, en écoutant cette voix, sont détruits. Maintenant, devant le Seigneur, progressivement, fermons un peu notre chair et ouvrons notre esprit. Quand vous faites ça juste un peu, peu à peu, vous allez changer énormément. Vous serez changé. Vous allez voir le travail du Saint-Esprit. Là, vous serez, que ce soit votre famille, que ce soit le travail, que ce soit n'importe quoi, quoi que vous fassiez, quand vous êtes avec le Seigneur, vous serez des enfants de Dieu et vous ferez des choses qui plaisent Dieu. Alors, un peu, fermez votre chair. Ne suivez pas tout ce que votre chair veut. À ça, je vais maîtriser ça. À ça, je vais faire comme ça cette fois-ci. Oui, moi-même, je suis charnel, mais je me bats. Je voudrais que vous deveniez des hommes de Dieu qui plaisent Dieu. Nous sommes au dernier temps. J'espère que nous devenons des enfants de Dieu qui plaisent Dieu, se reconnaissant à Dieu.